Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bienvenue ce matin pour ce webinaire. Euh, donc, je laisse passer un petit peu de temps parce que figurez-vous qu'on voit les inscriptions arriver, les gens se connecter, hein. Donc, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ce matin pour ce webinaire consacré aux toitures terrasses, aux défis que l'on peut rencontrer en toiture terrasse et à la durabilité des matériaux utilisés. Toujours en attendant que tout le monde que tout le monde arrive, je vous présente mes collègues Xavier Fleury. Alors Xavier, on t'entend pas. Et Nicolas Guguin. Nicolas, on t'entend? Bonjour, bonjour à tous. Oui. Merci d'être là. Alors Nicolas, voilà, on l'entend. Xavier, faut que Bonjour à Ah, ça tous. y est, ça y est. Voilà, merci. Il y a 3 minutes, ça fonctionnait nickel, hein, je vous rassure, mais ça y est, on est tous là. Donc Xavier Fleury et Nicolas Guguin, on est tous les trois en poste chez Glace sur différentes régions de France. Et pour ma part, je suis Christian Champion. Voilà. On a sur différentes régions de France, on a des homologues sur tout le territoire. Ça veut dire que vous aurez toujours un interlocuteur près de chez vous par rapport à vos différentes sollicitations. L'exercice de ce webinaire est tel qu'on ne sait pas exactement qui vous êtes chacun, ni quelles sont vos attentes. Ceci dit, si vous êtes là ce matin, si vous avez décidé de le suivre, c'est que l'avenir de la planète vous concerne et que c'est un sujet qui est vaste, hein, qu'on ne saurait pas traiter comme ça en 1 heure de webinaire. Mais pour ce matin, on va se consacrer à l'isolation thermique. La présentation va durer 20-25 minutes seulement, hein, pour nous laisser un petit peu de temps pour discuter après. Et nous allons aborder les points suivants. Nous allons aborder l'isolation thermique en verre cellulaire, ou qu'est-ce que le foam glass et comment le fabrique-t-on. On va parler des applications. Que peut-on faire avec l'isolant thermique foam glass? La toiture compacte, ça c'est la singularité foam glass en termes de sécurisation de vos toitures. Attendez, je vais faire ça. Tac, voilà. C'est la singularité foam glass en termes de sécurisation de vos toitures. L'exploitation de la cinquième façade, ce qu'on vous propose là, c'est de ne pas hésiter à investir les toits de nos bâtiments, mais d'une façon durable. Et là, on va regarder où se cachent les vertus environnementales et quelles sont les réponses de l'isolant thermique foam glass par rapport à ça. On aura donc cette session de questions et réponses à la fin qui nous permettra de discuter. Et pour ça, vous le voyez sur vos écrans en haut à droite, il y a une petite bulle avec un point d'interrogation dedans. C'est là que vous pouvez ouvrir ce petit onglet, poser vos questions par écrit. Elles seront lues et collationnées par Nicolas qui nous les soumettra à la fin de l'exposé. Bien, on commence tout de suite avec Xavier et les premiers points, l'isolation en verre cellulaire foam glass. Xavier, à toi. Je change le slide, hein, voilà. Donc tout d'abord un petit peu d'histoire. Donc le verre cellulaire, la réaction chimique physique a été mise au point par un ingénieur de Saint-Gobain en 1934 et notre société a été créée en 1936 pour l'industrialiser et le commercialiser. Et nous dépendons d'une usine qui est basée en Belgique, à Tessenderlo et qui est opérationnelle depuis 1964. Donc notre matière première aujourd'hui, c'est essentiellement du verre plat et du verre de pare-brise. On reçoit notamment des copeaux de verre d'une société qui délamine les pare-brises de Troyes. Alors aujourd'hui, c'est 66%. Ce verre est réduit en fines particules. Une partie est refondue dans lequel on va adjoindre de l'oxyde de fer. Donc on voit la coulée de verre. Ce verre et le reste de la matière première est réduit en très très fines particules dans lequel on va adjoindre du carbone. Ce carbone va servir d'un peu de levure. Donc le mélange, on va mettre 3 cm de poudre dans des moules style moule à gâteau. Ces moules vont passer dans un four, à peu près à 900 degrés, le verre va se ramollir. Les particules de carbone vont s'oxyder et vont créer des petites bulles.
et on stabilisera tout doucement la réaction physico-chimique en diminuant tout doucement la température. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un produit qui va être après ébavioré et mis à dimension pour être livré sur les chantiers. Donc, le verre cellulaire est constitué de millions de cellules étanches à l'eau, à la vapeur d'eau les unes par rapport aux autres, et bien entendu étanches à l'air. Donc, c'est un produit 100% minéral, sans aucun liant organique, dont la durée de vie en œuvre est aujourd'hui certifiée supérieure à 100 ans dans notre fichier d'ES, en sachant que dans la nature, le verre en général n'a pas de durée de vie. Alors, c'est un isolant thermique avec toutes les propriétés de sa matière première. Donc, c'est un produit qui est par lui-même totalement étanche à la vapeur d'eau et à l'air, qui est étanche à l'eau par lui-même, qui est très stable au niveau dimensionnellement. Il a un coefficient de dilatation extrêmement faible, on va dire qu'il n'y en a pas. C'est un produit qui a une très bonne résistance à la compression, donc de 50 à 165 tonnes de résistance à la compression. C'est un produit qui est totalement incombustible, qui résiste aux acides et aux hydrocarbures, aux petites bêtes, donc les insectes dont les termites, les rongeurs et en bord de mer les goélands. Et paradoxe, c'est un produit sur lequel on va faire de l'accessibilité véhicule lourd, mais qui va se travailler très simplement comme du bois avec une scie, éventuellement un cutter. C'est un produit qui rentre dans la notion du développement durable. Voilà. Alors, je vais vous parler de thermique. L'ennemi de la thermique, c'est l'humidité, soit en phase vapeur, soit en phase eau. Donc, quand vous avez un pull qui est mouillé, il ne vous isole pas. Au niveau du verre cellulaire, le produit, comme je vous l'ai dit, est étanche à l'eau, étanche à la vapeur d'eau et très stable. Et ces trois qualités ensemble nous permettent de lui donner une garantie thermique en œuvre. Et c'est le seul isolant en France qui a ces caractéristiques. Qu'est-ce qu'on fait avec le verre cellulaire? On fait l'ensemble du clos et couvert. On va partir de tout ce qui est isolation au contact de la terre, les radiers, les parois enterrées. On va faire du vide sanitaire, l'isolation sous vide sanitaire, notamment quand il y a des chambres froides. On va faire de l'isolation par l'extérieur, du doublage intérieur, du sol, du plafond, de la toiture terrasse, voire de la toiture sous rampant. Très bien. Merci Xavier pour ces premiers points. Nous avons vu ce que c'est que le verre cellulaire foam glass, les différentes applications d'isolation thermique où on peut l'employer. Et on va étudier maintenant plus précisément le cas de la toiture compacte, qui est de la toiture terrasse, hein, qui est chez nous la toiture compacte. En introduction, Xavier, s'il te plaît, rappelle-nous pourquoi est-ce qu'on isole les toitures terrasses. Alors, on isole les toitures terrasses pour trois raisons. La première, celle que tout le monde connaît, c'est pour empêcher les calories de rentrer ou de sortir, hein, été, hiver. C'est aussi pour empêcher les chocs thermiques dans la structure. Et les isolants sont dits supports d'étanchéité en toiture terrasse. Donc l'isolant sert de fondation durable à l'étanchéité et ce que vous allez mettre par-dessus. Alors, je vais vous parler de la compacte maintenant. Oui, pardon. J'attends la vue. Oui, elle arrive. Donc, l'intérêt de la pose de verre cellulaire, c'est le principe de la toiture compacte. La toiture compacte, c'est quel que soit le support que vous ayez, du béton, de l'acier ou du bois, quelle que soit l'hygrométrie de votre local, de la faible à la très forte hygrométrie, le produit se pose à bain de bitume, en pleine adhérence sur son support. Les panneaux sont collés les uns par rapport aux autres à la colle. Au droit des émergences, des points singuliers, il y a aussi un traitement à la colle. Ensuite, on refait un nappage à la colle sur toute la surface. Et ainsi, on a créé une dalle iso étanche qui ne bougera pas, qui ne vieillira pas dans le temps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va servir de fondation stable et durable à toutes les finitions. Donc une étanchéité, et sur cette étanchéité, du jardin, des dalles sur plot, ce que vous voulez. Alors l'intérêt du verre cellulaire et de la toiture compacte. Lors éventuellement d'entretien ou même de la mise en œuvre, si pour une raison ou une autre, le verre cellulaire est excusez-moi, l'étanchéité est blessée, l'eau va passer l'étanchéité, celle-ci, mais va être bloquée par le verre cellulaire. Il n'y aura aucune diffusion dans la toiture, ni horizontale, ni verticale.
Pourquoi on traite les joints aussi? On traite les joints pour deux raisons. La première, pour faire la continuité du pare-vapeur et pour éviter des ponts thermiques linéiques. Ensuite, le fait que le produit soit totalement étanche, ça évite tous les soucis de convection, notamment l'été, pour améliorer le confort d'été. Alors, le foam glass, la toiture compacte peut bénéficier, sous certaines conditions, d'une extension de la garantie décennale des entreprises jusqu'à 25 ans. C'est à partir de 1 an et 1 jour jusqu'à la 25e année. Alors, le choix de l'isolant, il est primordial. Il est primordial, pourquoi? Si l'isolant perd sa résistance thermique, cela a un impact sur la consommation d'énergie, mais aussi sur l'empreinte carbone. Le positionnement du point de rosée est très important aussi. Il évite le développement des moisissures dans les bois, il évite les corrosions dans les aciers et les épaufrures dans le béton. Alors, si votre toiture change d'affectation, par exemple un autoprotégé sur lequel on va mettre une centrale photovoltaïque, centrale solaire, eh ben, il faut prévoir dès le départ que l'isolant puisse avoir la bonne résistance à la compression et le bon classement. Le verre cellulaire a un classement D. Alors, dans le cas de la toiture jardin, si l'isolant est étanche, il empêche les racines d'aller chercher l'eau l'été dans les complexes et éviter de détruire les systèmes d'étanchéité. En phase chantier ou lors des entretiens, le risque de percement sont très importants. Un isolant étanche élimine les risques de diffusion dans le complexe. En cas d'utilisation d'un isolant se tassant ou fluant sous charge, cela amène des déformations et des altérations des finitions, type enrobé ou dalse béton par exemple. Alors, un isolant non étanche avec une étanchéité en semi-indépendance favorise la migration d'eau, rendant difficile la recherche et la réparation des fuites. Alors, en cas de feu, un isolant en combustible peut permettre la propagation du feu ou surtout le développement des fumées toxiques. Très bien. Merci, hein, Xavier, pour cet état des considérations et des choses auxquelles il faut se prémunir, des considérations à prendre en compte en toiture terrasse. Voyons maintenant comment Foam Glass, le verre cellulaire Foam Glass répond à ces défis, pardon. Une toiture technique, une toiture solaire, photovoltaïque, c'est une source d'énergie, hein, pour vous. Si on passe du temps à rechercher les fuites, on perd en exploitation de la toiture, on perd en rentabilité. Le foam glass avec la toiture compacte, dans un cas comme celui-là, vous évite ces problématiques-là. Et en plus, on a un système qui est sous les panneaux photovoltaïques est garanti 25 ans. Là, on a une véritable adéquation entre le retour sur investissement qui est nécessaire avec les panneaux photovoltaïques, de pouvoir les faire fonctionner au moins une vingtaine d'années, et donc l'adéquation entre les 25 ans de garantie Foam Glass minimum plus la durée de vie des panneaux photovoltaïques. Par ailleurs, le foam glass est complètement incombustible. Ça assure, dans un cas comme celui-là, la sécurité incendie de la terrasse. Les toitures jardin, les toitures vertes, les toitures végétalisées, extensives, intensives, ça c'est des choses qui sont plébiscitées, hein, dans nos villes, pour la biodiversité, pour réduire les îlots de chaleur aussi urbains. Là, sous l'étanchéité, le système compact foam glass fait que la couche isolante, elle est forcément saine et sèche. Il n'y a pas de développement d'humidité qui peut se faire dans l'isolant verre cellulaire. On n'aura pas ce phénomène où les racines vont vouloir planter l'étanchéité pour aller capter un petit peu d'humidité dans la couche isolante. Par ailleurs, si jamais il y a un accident à l'exploitation, un coup de bêche ou pendant les travaux de jardinage, c'est la toiture compacte qui prend le relais, cette sécurité aux infiltrations avec l'absence de migration d'eau dans le complexe d'isolation.
La toiture parking, euh, elles, elles sont très sollicitées en termes de compression. Le foam glass, on a 0, 0% de tassement à la mise en compression. C'est-à-dire que sous l'effort de charge, on a absolument un produit qui ne bouge pas dans son épaisseur. Et jusqu'à 160 tonnes de résistance à la compression au mètre carré. Vous n'êtes pas exposé dans un cas comme ça à des états de surface qui sont dégradés. Il y a une solution rapide aussi originale avec le verre cellulaire foam glass, c'est que on peut avoir une finition pour les parkings avec de l'enrobé simplement. On a la dalle support, l'isolant verre cellulaire, le bicouche d'étanchéité et ensuite des passes d'enrobé pour assurer la circulation piétonne, véhicule léger ou poids lourd sur la terrasse parking. Et donc ces couches d'enrobé peuvent se mettre assez rapidement et on rentre en exploitation du parking très rapidement après les travaux d'étanchéité. 160 tonnes 16 kg du centimètre carré, c'est 160 tonnes du mètre carré sans aucune déformation pour vos terrasses. Les toitures multi-usages ou rooftop, on peut trouver des terrains de sport, des restaurants, des points de vue tout simplement. Eux, ils deviennent la signature de votre bâtiment et sont exploités commercialement. Imaginez que vous deviez fermer les accès du toit pour des travaux de recherche de fuite. Là, vous perdez le bénéfice de cette exploitation commerciale en terrasse. C'est la Compact Foam Glass qui assure la Compact Foam Glass vous assure la pérennité de l'exploitation. Quelle que soit la charge, quelle que soit la destination, quels que soient les éléments de finition que vous avez amenés dessus, sous votre aménagement, vous avez un monolithe foam glass, notre fameuse toiture compacte, qui assure la tenue de l'ensemble. En cas d'accident ponctuel, pas le complexe d'isolation reste fiable, thermiquement également. Donc on vous l'a promis, la partie durabilité et circularité. Pour ça, je vous propose de ramener un petit peu les choses dans le quotidien et des notions extrêmement concrètes. La gestion de nos déchets, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. On est plus sensibilisé, on est plus concerné, on a tous envie de bien faire. Euh, et on peut observer quelques exemples comme ça. Vous l'aurez remarqué sur les bouteilles de soda ou d'eau minérale, le bouchon aujourd'hui est capturé de manière à ce que ce petit bout de plastique soit pas traité par ailleurs et que ça fasse pas un déchet volant en quelque sorte, hein, pour que les petites pièces ne se dispersent pas. Sur les boîtes de mouchoirs en papier, la languette plastique ici, elle a été remplacée par une languette papier. Là, l'idée est la même, c'est que on n'est qu'une seule matière, de pas mélanger des matériaux au moment du recyclage du contenant. Mais tous ces efforts de tri, c'est bien. Euh, mais est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas été perdu un petit peu devant le bac jaune avec les consignes qu'on a aujourd'hui? Que faut-il y mettre? Comment le mettre? Est-ce qu'on lave? Est-ce qu'on lave pas le pot? Est-ce que je laisse la barquette de viande avec le jus qui coule? Est-ce que les opercules de 4 cm² vont vraiment être traités individuellement? Voilà, il y a un peu de perplexité quand même, à mon sens, sur la gestion du tri. Là, sur cette photo, il y a un pot qui appelle pas à débat et dont on saura réemployer ou recycler correctement. Donc tous ces efforts, c'est bien, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux produire moins de déchets? Est-ce que c'est mieux de prendre de l'eau en bouteille ou de boire l'eau du robinet? Est-ce que c'est mieux de prendre des mouchoirs en papier ou des mouchoirs en tissu? La question, c'est comment choisir son matériau. Pour un même usage, il existe
différentes matières. Elles ont toutes leurs avantages, leurs inconvénients en termes de coûts de fabrication, en termes de matières premières, en termes de est-ce que je vais pouvoir le recycler, le composter, sous certaines conditions, parce que parfois voilà il faut aménager un petit peu le produit pour qu'il soit suffisamment étanche. Ben, figurez-vous, si on analyse tout ça, que c'est pas le produit qui a l'impact environnemental le plus faible qui est le plus vertueux. Alors j'en viens à un autre sujet, comprenez-le, hein. Nous on est très vert VE2RE, parce que ce soit de recycler, de réutiliser ou de réemployer, l'important c'est que le déchet ne n'en soit pas un. Qu'en est-il du foam glace? Parce que là, je vous ai ramené au quotidien, mais dans notre sujet d'isolation thermique et du foam glace, notre verre cellulaire. Alors, premier point, le foam glace aujourd'hui, c'est 60% de la matière première pour fabriquer le verre cellulaire qui est issue du recyclage. D'ici 2030, c'est 80% de la matière première qui sera issue du recyclage et on continuera nos efforts jusqu'à atteindre, et on aspire à atteindre 100% de matière de recyclage pour la fabrication du foam glace. Deuxième point, une longévité exceptionnelle. Dans la nature, le verre a une durée de vie infinie. On peut considérer que le verre cellulaire en œuvre n'a pas non plus de limite à sa durée de vie. Et dans le cas de cet isolant thermique en verre cellulaire, c'est aussi la capacité thermique du matériau qui ne va pas évoluer dans le temps. Donc, des déperditions thermiques qui ne vont pas bouger dans le temps. 100 ans de durée de vie, là, c'est attesté, certifié dans les FDES. C'est un petit sésame hein, dans le domaine du bâtiment, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, pour justement pouvoir évaluer, pour pouvoir comparer les matériaux les uns par rapport aux autres. Dans les FDES, la DVT, la durée de vie typique du foam glace, est bien certifiée à 100 ans. Les isolants, en général, ont 50 ans de durée de vie typique par convention dans les FDES. Prenons un exemple justement d'exploitation d'une FDES et sur l'impact du réchauffement planétaire, le PRP. Prenons cet indice-là. Supposons un produit A qui a un impact PRP de 10 sur une durée de vie de 100 ans versus un produit B qui a un impact que de 5 sur une durée de vie de 50 ans. Ramené à la même échelle de temps, c'est-à-dire aux 100 ans, on aura le même résultat, c'est-à-dire 10 sur 100 ans, ça fait 10, et 5 sur 50 ans fois 2, ça fait 10 sur 100 ans. Mais l'impact environnemental, il augmente à chaque fois qu'on doit remplacer le produit. Si sur cette échelle de 50 ans, le matériau employé a été remplacé 5 fois, un remplacement tous les 20 ans, on va avoir les impacts qui vont s'accumuler, c'est-à-dire 5 fois 5, un impact de 5 sur 5 remplacements sur la durée de 100 ans, ça devient un impact, un PRP là de 25 et pas du tout de 5. Ce sont des chiffres hein, sur la table de multiplication des 5 parce qu'elle est assez facile à manipuler. Mais le but ici, il est de rappeler que c'est pas le produit qui en apparence a l'impact le plus faible qui est le plus vertueux. Foam glace, troisième point par rapport au le potentiel circulaire encore et encore. Le foam glace est fabriqué à partir de verre. Le verre peut être recyclé à l'infini sans aucune difficulté. L'isolant foam glace, lui, il peut être réemployé ou recyclé en matière première ou réutilisé. On arrive à la fin aux conclusions. S'il te plaît, Xavier, si tu peux nous rejoindre, merci. Mais je suis là, Christian. Merci.
Tu passes le slide. Donc en conclusion, oui, pardon, je te change le slide. Oui. Donc une toiture compacte, en conclusion, hein, une toiture compacte foam glass permet de maîtriser sa consommation d'énergie l'été comme l'hiver. Ça permet d'éviter les fuites et de préserver donc les structures. Ça permet de pérenniser son bâti et donc son investissement dans le temps. Et ça permet aussi de maîtriser son impact carbone dans la durée. Très bien. Et j'avais une petite maxime à rajouter. J'ai dit, tout comme l'énergie la plus économique est celle qu'on ne consomme pas, le matériau le plus pertinent est celui qui ne voit pas la poubelle. Le foam glass ne se jette pas, mais reste en fonction et thermiquement, le rendement n'est pas affecté par le temps. Voilà pour notre petite session de ce matin. Voilà, je vous avais promis 20-25 minutes. Ça fait 25 et 30 secondes, donc on est dans les temps. Nicolas, si tu peux nous rejoindre pour Oui, nous dire s'il y a eu quelques petits questionnements dans l'onglet des questions. oui, il y a plusieurs questions et je vous remercie de les avoir posées. Euh, on travaille donc, je vais essayer de résumer une question en plusieurs. On a parlé de la toiture compacte apparemment et est-ce qu'on a d'autres types d'applications et si oui, est-ce qu'on travaille avec quel type de validation? Voilà, pour résumer deux, trois questions que j'ai eues en même temps. Le type D'accord. d'application et est-ce qu'elles sont validées? Et quel type de validation on a? Voilà, tout simplement. La première. Ouais, là, alors c'est vrai qu'on a insisté un petit peu sur la toiture compacte parce que le sujet là était aussi la toiture active, mais c'est vrai que l'isolant thermique foam glass, c'est avant tout un isolant thermique. Toutes les parois du bâtiment peuvent être isolées avec le foam glass. On l'a vu tout à l'heure, là, un petit peu rapidement sur les différentes applications, en sous-bassement, en façade, en doublage intérieur. Le principe fondateur va toujours rester le même. C'est-à-dire le panneau a un tout petit coefficient de dilatation thermique, on va pouvoir l'installer sur la paroi, on va pouvoir le coller avec ses voisins pour que les vertus qu'on a au sein d'un panneau de verre cellulaire, l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à l'eau, l'étanchéité à la vapeur d'eau, deviennent vraies sur toute la paroi isolée, puisqu'on a assemblé les panneaux entre eux de manière étanche. Après, en termes de validation, on est sur le marché français, donc on fait avec ce qu'il faut, c'est-à-dire quand il faut aller chercher des avis techniques, on a les avis techniques, et puis il y a quantité aussi d'applications qui sont celles des DTU, hein, donc le verre cellulaire, c'est un isolant traditionnel. 1934, l'invention du matériau. Euh, on a des kilomètres carrés d'expérience et les DTU connaissent le verre cellulaire comme solution d'isolation thermique. Je sais pas, Ok. et j'ai oublié un point ou pas? Non? Non, c'est bon, c'est bon. Après, j'ai une deuxième question qui est récurrente. C'était au niveau du coût de l'application du système verre cellulaire sur les toitures terrasses. On a dit une question sur deux, donc je la laisse à Xavier. Ah, ok. Donc on convient en général pour réaliser des budgets que le verre cellulaire, c'est 120 euros pour 10 centimètres d'épaisseur fourni et posé. Alors, ce sont des prix budget pour faire des budgets, ça peut légèrement varier à la baisse. Oui. Oui, si vous commencez à calculer, c'est un produit qui nécessite un investissement, hein, un peu comme dans une cantine scolaire. Est-ce que d'avoir des verres en verre pour tout le monde ou des gobelets au moment de le faire, ça coûte un peu plus cher à la municipalité d'acheter des verres en verre, mais qui voudrait voir chaque jour les poubelles être pleines de gobelets partir à la poubelle. Donc c'est un investissement, 120 euros les 10 centimètres. Après, vous faites une règle de 3 hein, en fonction de vos épaisseurs, mais une seule fois. Ok. Pour la vie du Euh, bâtiment. Oui, d'accord. Donc, il y a une question récurrente. J'essaie de résumer, hein. Merci hein, pour l'ensemble de vos questions, mais j'essaie de résumer. Là, il y avait au niveau de la recyclabilité du produit, c'est assez récurrent. Si on a un process de recyclage, si on a un process de recyclage. Voilà, ça revient oui, assez. à l'usine, là c'est intéressant. À l'usine, quand on fabrique le verre cellulaire, on a vu une photo tout à l'heure où ça sort du four de cuisson. C'est un gros gâteau, hein, notre usine, c'est une pâtisserie. C'est un gros gâteau de verre
Et pour avoir du produit pour les chantiers, on va ébavurer tout ça, on va le mettre bord droit sur les 6 faces. Donc toutes ces chutes-là, elles sont réinjectées directement dans le process de fabrication. Donc la matière première, elle reste compatible avec notre fabrication. Aujourd'hui, on sait sur le marché français, il y a la REP hein, qui est en place. C'est ce qui est demandé aux industriels en termes justement de récupération, de réemploi des déchets. On travaille nous avec Valobat, c'est-à-dire que l'organisme qui va auquel on contribue pour s'occuper de la récupération des matériaux sur les chantiers notamment, les déchets hein, de chantier, et on est concerné là dans la rubrique des produits inertes. C'est-à-dire que ça reste les plus faciles à mettre en réemploi, en recyclage, et ça nous coûte des sous. Hein, il y a une contribution de 1,88 € par tonne de matière. Alors 1,88 € une tonne de foam glass sur les 10 centimètres, c'est 100 mètres carrés, hein, une densité de 100 kilos au mètre cube. Donc avec une tonne, on fait 10 mètres cubes, on fait donc 100 mètres carrés. Donc voilà, 1,88 € pour 100 mètres carrés en termes de contribution. Voilà, donc ça, merci. Tu as répondu à pas mal de questions en même temps. Je réponds aussi en live. Oui, les 120 € par mètre carré en fourniture et pose, c'est justement uniquement le verre cellulaire, hein, le verre cellulaire. Après, il y a l'étanchéité qui vient par-dessus et qui doit se rajouter au coût, hein. Je réponds Ouais, en même ouais. temps aux questions. Euh, Il se trouve que c'est on a... valable, c'est un ratio qui reste un peu valable aussi en façade ou bon, en mur intérieur. C'est-à-dire que avant la finition, c'est le prix fourni ça. posé de l'isolant avant la finition. Voilà. Certaines personnes qui ont écouté s'étaient déjà renseignées sur le système. On parle de garantie de 25 ans. Est-ce que ça existe réellement? La garantie, parce qu'apparemment, on a vu on était capable de garantir notre application sur les toitures pendant 25 ans, donc 10 plus 15. Voilà, donc je te laisse exposer. On- Oui, ou Xavier, tu en parlais, t'en fais pas mal de garantie 25. ouais, Alors, le principe, c'est une vraie garantie avec des conditions, hein, et un vrai contrat signé entre Pittsburgh Corning, c'est-à-dire Foamglass, et le maître d'ouvrage. Donc au niveau des conditions, on demande à ce que les produits soient mis en œuvre selon les avis techniques et les DTU, avec des étanchéités, avec un classement FIT. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On demande aussi qu'il y ait des chanfreins ou des relevés isolés avec du verre cellulaire. On demande aussi à être prévenu avant le démarrage du chantier pour pouvoir mettre des procédures d'autocontrôle avec les entreprises en place. Mais c'est une vraie garantie avec des devoirs pour chacun. Il faut que le maître d'ouvrage entretienne aussi son bâtiment, ses toitures terrasses. Oui, le sujet de la garantie, nous, ça fait depuis toujours que le foam glass, le matériau lui-même, est garanti. Toutes les propriétés physico-chimiques du foam glass ne vont pas bouger dans le temps. Un flacon en verre, une bouteille, vous pouvez l'oublier pendant 25 ans, 35 ans, 50 ans enterré dans le jardin. Si vous la ressortez et que vous la nettoyez, vous pourrez vous en servir comme d'une carafe. Donc les propriétés du matériau, ça n'appelle à aucun doute, n'évolue pas dans le temps. La disposition particulière de la garantie 25, c'est que c'est l'objet d'un contrat d'assurance entre nous et le maître d'ouvrage. C'est Et ce, formalisé. et ce qui est garanti, c'est comment ça s'appelle, la persistance du calcul thermique de la paroi et l'absence d'infiltration de fuite dans le bâtiment à partir de 10 ans jusqu'à 25 ans. Oui. En gros, vous avez une toiture terrasse et pendant 25 ans, ça bougera pas ni thermiquement ni en souci de, mm. de, de fuite. C'est ça qui est sous garantie. Puis une fois que ça aura duré 25 ans, euh, vous aurez oublié que c'est sous garantie et ça durera encore 50 ans de plus. Ouais, ouais. Et On a, on a justement, des, parlons. on a des toitures qui ont plus de 60 ans répertoriées sur le secteur ouest où je suis et qui n'ont pas bougé. Voilà.
Voilà, justement, donc on parlait de garantie de résistance thermique. Là, justement, là, une question, c'était au niveau du R ou du lambda. Hein, j'ai résumé, Ouais, mais voilà, le lambda pour le T3+, qu'on a présenté, oui. et pas de Alors, lambda. il y a différents, je vais élargir un petit peu la réponse. Il y a différents foam glass. On fait varier la densité du foam glass pour aller chercher plus de résistance à la compression. C'est-à-dire on passe de 5, 9, 16 kilos centimètres carrés de résistance à la compression. On a besoin des grosses résistances pour là où c'est très sollicité. En augmentant la densité du matériau, on augmente la résistance à la compression, mais on perd un petit peu en thermique. Donc voilà, il y a une graduation comme ça entre le foam glass le plus léger qui résiste malgré tout à 5 kg centimètre carré en termes de compression. Il faut 50 tonnes, c'est 50 tonnes au mètre carré de résistance à la compression. Il a un lambda de 0,036. Pour un isolant minéral, c'est parfait. Et donc les fameux 10 centimètres de sésame, on va dire, ou référent, avec un lambda de 0,036, ça fait un R de 2,75. C'est ça. Si on augmente en densité, si on va chercher celui qui est à 16 kg, là, le lambda, il est de 0,050. Voilà. Donc de 0,036 à 0,050 de coefficient de conductivité thermique lambda pour le foam glass. Voilà, pour avoir t'as répondu à une question vraiment précise, justement, pour les 10 centimètres, quel était le R. Et là, pour un R de 4,5, on est en 162 mm. On a fait des panneaux qui font 162 mm, vraiment pour répondre au R de 4,5, qui est le Ouais. plus couramment demandé et utilisé. Sous Assermi, oui, la Ouais, particularité du marché français, c'est qu'on a, alors de nouveau, hein, excusez-moi, je réutilise le même terme, cette valeur sésame à 4,5 de R apporté sur les ouvrages pour bénéficier des C2E, avec 0,036 de lambda, ça fait 162 mm. Donc on a emmené à la Sermi le 162 mm pour avoir le certificat et pas obligé à en mettre 170 mm pour être au-dessus de 4,5. Donc le foam glass T3 plus 162 mm, R égale 4,5. Aussi une question, est-ce qu'on a des applicateurs agréés? Est-ce qu'il répond aussi à deux, trois questions que j'ai eues en ce qui concerne la garantie 25? Est-ce qu'on a des process de mise en œuvre qui sont particuliers? Est-ce qu'on a des contrôles de mise en œuvre qui sont particuliers pour la garantie 25 ans? Et qui peut rejoindre la question également, est-ce qu'on a des applicateurs qui sont agréés pour appliquer le verre cellulaire? Ouais, Xavier a commencé à répondre, je te laisse Alors, il compléter. n'y a pas, sur le principe, il n'y a pas d'applicateur agréé. Hein. On a une assistance technique qui vient démarrer chaque chantier. Dans une entreprise, si on agrée une entreprise, on ne sait pas si ce sont les compagnons qui auront été initialement formés qui seront présents sur l'opération. Donc on vient, on prend rendez-vous au démarrage du chantier pour faire une formation sur place. Ça, c'est de manière générale sur tous les chantiers. Ensuite, dans le cas de la garantie 25, on demande la possibilité d'éventuellement de faire des sondages destructifs pour vérifier la bonne mise en œuvre. Mais c'est dans l'accord dès le départ quand l'entreprise accepte de poser avec une garantie 25 ans. Ok. Très bien. Et on va parler aussi de la résistance au feu. On m'a posé cette question-là. La Alors, résistance au feu, on en a parlé pendant la présentation, mais apparemment elle est revenue, donc ça va peut-être le moyen de repréciser. alors, le verre cellulaire a un classement A1, donc il est incombustible, il n'y a pas de fumée et il ne goûte pas en œuvre. Le produit, c'est des cols qui peuvent être, c'est que le produit collé, notamment sur bénéficie excusez-moi, j'y arrive pas, est conforme au décret de l'AM8 qui permet de l'utiliser sur les ERP, même collé avec des cols type bitumineuse, à chaud, à froid ou d'autres types de cols. Donc Hmm. le produit préserve les bâtiments. Voilà. Puis avec un lambda de 0,036, on est le meilleur isolant incombustible sous étanchéité, en fait, hein. Voilà. Pour compléter ce que tu viens de dire, c'est ça. Écoutez, on a fait un peu le tour des
questions. On a parlé de recyclabilité. Oui, quand on a parlé de prix fourni posé, c'est tout compris, hein, bien sûr, l'isolant plus l'école qui sont inclus hein, dedans. Et la main-d'œuvre, hein. J'ai- Et la main-d'œuvre, hein, bien sûr. Hein. C'est la fourniture et pose du complexe isolant. Hein. Après, il faut rajouter l'étanchéité. Euh, Ah, moi, je vais en profiter juste pour. On l'a dit, on est tous les trois là, on représente une petite partie de la France. On a des homologues partout sur le territoire et l'assistance technique partout sur le territoire. Je change le slide là pour information sur notre site web. Si vous tapez, alors je vais prendre le pointeur, je sais pas si vous voyez mieux dans ces cas-là. Si vous venez taper le nom de la ville là ou de la région, va apparaître le l'ingénieur des ventes, le technicien en charge de votre secteur. On est 8 hein, en France, le Grand Sud-Ouest, Méditerranée, Rhône-Alpes, le Nord, enfin bon, bref, tout, tout le territoire est émaillé et là vous retrouverez les coordonnées directement de votre interlocuteur dédié. Il suffit de taper le nom de votre ville ou de la ville du chantier en fonction de ça. bon, allez, j'ai une petite dernière question. On a parlé en fait que le Ouais. fond de glace avait une longévité beaucoup plus grande que l'étanchéité, ce qui est tout à fait vrai. Hein. Donc, comment, en fait, comment ça se passe? Est-ce que, je vais avec la question entière, est-ce qu'on dépose le fond de glace systématiquement si on doit changer l'étanchéité? Parce que le fond de glace est compact et collé. Qu'est-ce qu'on fait quand on doit changer l'étanchéité? Ouais. Bah, La situation est. Ah non, laisse-moi, j'en parle. Excuse-moi, mais si je dis la situation est connue, hein, on a eu pas mal de cas comme ça, et puis c'est aussi accompagné par le DTU. Euh, L'isolant ne s'altère pas. Effectivement, il a une durée de vie plus longue que celle de l'étanchéité. Alors, on peut, et le DTU l'autorise, si l'étanchéité est juste un petit peu abîmée, moche, on va dire, par le temps, rechapper directement. Ou alors, on peut peler l'étanchéité si on veut s'en débarrasser et puis réinstaller une nouvelle étanchéité sur le foam glace. Mais chaque centimètre d'épaisseur de verre cellulaire qui a été amené sur la terrasse n'aura pas besoin d'être remplacé. Ce qu'on a actuellement, c'est des cas d'amélioration thermique, c'est-à-dire qu'on a des terrasses qui ont été faites dans les années 80-90 et sur lesquelles on veut plus d'isolation thermique. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes demandes aujourd'hui qu'à cette époque-là. Donc on garde en état, on nettoie la terrasse et là on recolle. Alors pareil, on enlève la chape d'étanchéité ou on la garde, mais on vient recoller une nouvelle couche de foam glace complémentaire et puis le bicouche d'étanchéité pour terminer l'opération. alors, on, rénove l'étanchéité ou on fait des compléments. L'étanchéité, elle va durer sur le foam glace entre 40 et 50 ans. Donc, ça sera des interventions extrêmement espacées avant de refaire un rechapage. C'est-à-dire, comme l'étanchéité n'est pas sollicitée en sous-face, elle Mmh. ne vieillit pas. Elle dure vraiment entre 35, 45 ans. Sur l'Ouest, c'est entre 40 et 50 ans. Ok. Oui, tu as raison. L'étanchéité est collée sur un support dur, rigide, qui bouge pas en épaisseur et qui est pas soumis à des phénomènes de traction, dilatation. Et comme ça, la membrane est moins sollicitée. Donc, un meilleur vieillissement, effectivement. J'ai une question là, on insiste un peu dessus, c'est pour ça que je me permets de la poser tout de suite. Qu'est-ce que le fond de glace vaut en termes d'inertie thermique, notamment en termes de toiture végétale? Voilà. Toiture, voilà, entre parenthèses, et toiture végétale. Qu'est-ce qu'elle vaut en tant qu'inertie thermique? Oui, les phénomènes qui comptent en termes d'inertie thermique, inertie du bâtiment, c'est aussi la densité, c'est une corrélation entre le lambda du matériau, la densité, c'est-à-dire l'effet de masse finalement qu'on amène sur le bâtiment. Et là, le foam glace joue, hein, un isolant minéral à 100 kg du mètre cube et plus, on est dans les très bonnes
dans les hautes densités, avec en plus un système qui est complètement fermé à l'air. C'est-à-dire que comme les C'est ça. panneaux sont collés au support, les panneaux sont collés entre eux, il y a pas de convection d'air, il n'y a pas d'envahissement d'air chaud dans la couche isolante qui, à un moment, quand il y a des grandes périodes de chaleur, peuvent venir casser l'effet déphasage du bâtiment. Donc là, on a une belle efficacité en termes d'inertie du bâtiment par la masse que ça amène. Et l'absence de convection d'air. Bien. Voilà, donc oui, oui, non, là, il y a pas mal de questions qui sont ajoutées, mais voilà, les avis techniques pour les étanchéités toiture en sous climat de montagne, bien sûr, on a des documents hein, qui valident donc dans toute la France, notamment dans les climats de montagne. Et pour reprendre encore la question d'Olivier, tout ce qui est toiture, terrasse, accessible, parking VL, on les a également sous climat de montagne. Voilà, hein, il y a pas de, le document couvre l'ensemble des applications à travers la France. Voilà. Non, parce que j'ai des questions Eh ben, où on n'avait pas répondu tout à fait, donc j'ai eu des oui, relances, pour ça je me permettais de reprendre les oui, justement, questions, mais je j'ai pense. vu Ouais, une main levée de Olivier ouais. là. C'est Ouais, c'est Olivier, ouais, tout à fait. Merci à Julie aussi qui a pas euh, mal posé de questions et et des questions qui étaient bien précises et bien complètes. Voilà. d'accord. Bon, de toute façon, oui, bon, là j'ai un peu de mal avec le filtrage de tout ça. Ce qu'on va s'appliquer à faire, c'est aussi s'il y a des choses un peu particulières ou des demandes par rapport à des dossiers ou des choses comme ça, on reprendra toutes vos questions et on reviendra vers vous individuellement hein, pour pointer tout ça si jamais il manquait un petit peu quelque chose. Ah, en sachant, pour un rappel, que sur le site, il y a les coordonnées de tout le monde, de tous les Mm. interlocuteurs, et qu'on est à votre disposition pour soit vous apporter des documentations et répondre à l'ensemble de vos questionnements. Oui, voilà. Mm. Et oui, j'ai remis la petite page avec le site internet et puis cette carte de France où vous retrouvez chacun de nous. Bon, je vois que ça bouge plus trop sur les Non, je pense qu'on questions. a fait le Nicolas, tour des Xavier? questions. Ouais, on a fait le Ouais. tour des questions, hein. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble. Et oui, comme tu viens de dire, si jamais il y a quoi que ce soit qui a été, auquel on n'a pas répondu, il faut surtout pas hésiter à revenir vers nous. Voilà. Puis ça fait 45 minutes, c'est bien. Voilà. Comme ça, on a le temps de boucler un peu la matinée avant d'aller déjeuner. Et puis, bonne fête de fin d'année à tous, hein. Voilà. Merci Xavier. Bonne journée à tous. Passez une bonne fin d'année, effectivement. Oh, je vois des petits cœurs qui montent et tout ça, c'est trop mignon. Euh, merci. Bonne journée. Merci à vous tous. Merci. Bonne, Et vous inquiétez pas, ouais, s'il y a bonne des année. petites questions particulières, on vient vers vous pour pointer tout ça. À bientôt. Ah, À bientôt. au revoir.